peindre un ciel à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour peindre un ciel, le ciel numéro 2 de cette série de ciels, peindre un ciel à l'aquarelle. Dans cette vidéo numéro 2, parce que c'est le deuxième ciel que je vous propose, deuxième ciel qui, si cela vous tente, peut faire partie d'une série. Ça n'aura pas 150 épisodes, mais cela peut faire partie d'une série de quelques ciels que je vais vous proposer, avec des ambiances et puis des manières de peindre différentes. Donc si ce ciel vous intéresse, je vous engage à me suivre incessamment sous peu. Donc aujourd'hui nous allons peindre un ciel plus couvert que la vidéo précédente, avec des nuages. Vous allez voir, c'est très sympathique cette manière de peindre, avec des résultats aussi très sympas. Pour cela, je vous ai peaufiné une petite technique. Alors j'aime pas trop le mot technique dans ce contexte, mais écoutez, j'en ai pas trouvé d'autres. Technique, méthode, ça me plaît pas trop, mais bon, je vais dire une manière de procéder peut-être. Manière de procéder, parce qu'en fait ce que j'aime pas dans le mot technique ou méthode, c'est de créer l'impression que l'on doit peindre le ciel de cette manière et pas d'une autre. C'est pour ça en fait que ces mots ne me plaisent pas trop. Je vous propose plutôt des clés pour peindre des ciels, et ces clés-là vous pouvez tout à fait les emmener pour peindre d'autres sujets. On va prendre le mot technique, c'est plus simple pour résumer mon idée. Je vous propose donc dans cette vidéo une technique pour peindre un ciel qui va être couvert, qui aura des nuages, mais qui gardera souplesse et légèreté. Je précise, avant que j'oublie de vous le préciser, que cette technique, cette manière de peindre un ciel donne de beaux résultats, principalement sur du papier coton. Suivant vos papiers, vous pouvez toutefois essayer, bien entendu. Rien ne vous empêche de tenter cette façon de peindre sur un autre papier. Personne ne viendra le voir. C'est à vous, par contre, de sentir, de voir le résultat et de voir si c'est adapté à votre papier. Quoi qu'il en soit, papier coton, c'est top pour cela. À la manière de ma vidéo précédente, le ciel numéro 1, j'ai axé aussi dans cette vidéo sur la peinture du ciel. Je trouve que c'est assez aidant pour les gens qui veulent vraiment peindre des ciels. Sachez cependant que c'est une aquarelle que j'ai peinte entièrement. C'est un ciel donc nuageux, mais qui est derrière un paysage. En fait, c'est une ville assez ancienne. Donc la vidéo vous est proposée entièrement via souscription. C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube, celle que vous connaissez, vous pourrez voir la peinture du ciel. Je vous livre tous mes secrets, il n'y a aucune restriction. Mais pour les personnes qui voudraient peindre cette aquarelle entièrement, sachez que vous pouvez la voir et la suivre via les souscriptions. Alors les souscriptions, je vous en ai parlé lors d'une vidéo précédente, je tenterai de penser à vous mettre le lien quelque part par ici. C'est quelque chose que j'inaugure depuis très peu, hein, ça se compte en jours, mais qui me permettra moi de proposer des vidéos peut-être plus longues, plus précises, pour des gens qui ont vraiment envie de peindre une aquarelle et de regarder une vidéo même si elle est longue. Alors je précise encore une fois que pour vous qui êtes sur ma chaîne YouTube, donc vous ne payez rien bien entendu, ça ne va rien changer pour vous, ce n'est pas un moins pour vous, ça sera toujours comme d'habitude. C'est par contre un plus que je propose, donc via souscription. Souscription, si vous fouinez un petit peu sur YouTube, vous entendrez parler. C'est en gros un soutien aux créateurs de chaîne. Donc par exemple, si vous souscrivez à ma souscription que j'ai appelée pour ce premier niveau Cobalt, c'est très joli. Si vous souscrivez donc à ma chaîne, c'est pour 3,90 € ou 99, je m'en rappelle plus, c'est bien, bravo, tapez-moi sur les doigts. Donc c'est un soutien bien sûr aux créateurs, donc à moi, voilà, en tant qu'artiste, en tant que personne qui vous propose en gros tout ce que je sais, c'est-à-dire je vous propose aussi mes connaissances, passation de création, passation de connaissances, et où vous aurez donc des vidéos réservées aux membres.
Je compte ajouter aussi un autre avantage, je ne sais pas lequel, c'est pour ça que je n'en parle pas. Je pense que ce nouvel avantage verra le jour en fonction des abonnements, tout simplement. Voilà, alors j'en parle pas plus parce que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas des questions, ça va rien changer. C'est juste quelque chose que je fais en plus. Donc en plus, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je vous propose la peinture de ce ciel. Sachez aussi quand même que c'est une manière de réaliser le ciel. Par contre, contrairement aux nuages trop présents, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est technique, pour reprendre ce mot, que j'aime bien. J'aime bien lorsque je peins et j'aime bien le résultat. Donc, je vous livre ces secrets dans la suite et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La lumière est à contre-jour, elle vient ici derrière ce phare. Je vais commencer par poser quand même une lumière très très légère. Faites trouvez une petite place de jaune clair avec un tout petit peu d'orange ou de lac de Garance par exemple. C'est même beaucoup trop coloré. Je vais juste atténuer, voilà. Et je vais commencer à poser cette lumière vraiment au ras de l'horizon et un petit peu sur l'eau aussi, hein, ça c'est tout à fait logique d'en avoir sur l'eau. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai préparé un bleu de cobalt fluide et je vais le passer. Alors, il faut qu'il soit clair quand même. Il ne faut pas qu'il soit trop foncé. Alors, je vais mettre sur le côté ici. Voilà, c'est même trop foncé. Et je vais passer donc sur papier sec sur mon ciel. J'éclaircis vers le bas en ajoutant un peu plus d'eau et donc moins de couleur bleu de cobalt. Par contre, ce que je souhaite, c'est avoir de ce bleu quand même derrière mon phare. Donc ici, je vais un petit peu contourner le phare. Voilà, parce que je voudrais le faire, entre guillemets, ressortir. Hop. Ça ne va pas donner un effet copié trop collage, étant donné que les valeurs sont vraiment très proches. Je ne vais pas repasser deux couleurs bleues dans mon ciel. Peut-être un petit peu ici. Éventuellement veiller à ce que les couleurs fusent agréablement entre le bleu et la couleur légèrement chaude. Ici, je ne repasse pas de bleu. Pourquoi? Parce que je vais faire donc des nuages. Des nuages plus sombres qui vont se diriger vers mon phare étant mon point d'intérêt. Donc, je vais garder mon bleu de cobalt, qui est là. Je vais reprendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu de lac de Garance rose pour le rendre plus violet. Déjà, voilà, là c'est pas mal. Je peux mettre quand même, si je veux encore plus nuages gris par exemple, un petit peu de terre de sienne brûlée. Il faut cependant, à mon avis, y aller doucement parce que sinon ça fait vite quelque chose de très sombre. Si j'ai trop de liquide dans mon pinceau, j'en enlève un petit peu en posant au ras de la virole un papier absorbant et donc je vais diriger des nuages vers le phare. Je vais poser mon pinceau à plat comme ça, de côté. Je peux varier les mouvements. Donc voilà déjà un nuage. Je vais faire un autre nuage qui ne doit pas être pile le même de l'autre côté en miroir. Je vais varier
la direction. Ça se dirige toujours vers mon phare, mais c'est pas pile la même chose. Si je dois travailler le bord de mon nuage, je fais attention de ne pas avoir trop d'eau ici dans mon pinceau, mais pour l'instant, on va laisser parce qu'on va faire autrement. Et je fais un autre nuage qui va être un petit peu au centre en fait. J'avais plus de couleur, donc je la vérifie. Et toujours mon pinceau tenu, c'est-à-dire je travaille pas que la pointe, voilà, je travaille vraiment comme ça. Et je me dirige, hop, vers mon phare. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un papier absorbant sec. Et je vais venir un petit peu chiffonner tout ça, tout simplement. Au lieu de travailler avec le pinceau, alors là je viens juste de le poser, donc vous voyez c'est peut-être un peu tôt, je vais travailler ailleurs. Attention, mon papier absorbant doit vraiment être sec. J'adoucis mes contours, mais je donne aussi un petit peu d'effet. Et c'est assez facile à faire, donc pourquoi s'en priver? Voilà, je suis satisfaite. Vous allez voir, on peut continuer un peu. Je peux éventuellement quand même un petit peu... Alors, on peut le faire de la pointe si on veut, des petits nuages à l'horizon. Alors, on peut, avec un bout de pinceau, le bout du pinceau assez sec, pas trop, mais assez sec quand même, venir travailler le nuage, comme on peut attendre un tout petit peu, comme on l'a fait tout à l'heure, et venir le faire avec un papier absorbant. Ça fait des effets très sympas. Je rappelle que ça marche vraiment mieux, je trouve, sur le papier coton. C'est normal, puisque la couleur dans le cellulose reste à la surface. Lorsque l'on vient avec son papier absorbant, on en enlève un peu trop, tandis que là, j'ai attendu quand même suffisamment que la couleur rentre dans le papier, et donc ça se travaille très très bien. Imaginons que je veuille donner un peu de relief, par exemple à celui-ci, de nuages, et bien je peux reprendre de la couleur, je vais faire une couleur un peu différente, hein. Je vais prendre toujours mon bleu cobalt, ici, je vais prendre toujours une petite pointe de lac de Garance, rose, et par contre je vais prendre un tout petit peu plus de terre de sienne brûlée, mais quand même vraiment, allez-y doucement sur le terre de sienne brûlée, parce qu'il peut vite faire quelque chose d'un petit peu plombant. J'évite d'avoir trop d'eau. Il me faut, là maintenant que je reviens dedans, c'est pas si humide que ça, donc je fais attention de ne pas avoir trop d'eau. Éventuellement, j'enlève l'humidité, un petit peu d'humidité, en mettant le papier absorbant au niveau de la virole. Et toujours pareil, mon pinceau à plat, je vais faire un petit nuage ici, par-dessus. Voilà. Il faut pas trop de terre de sienne brûlée parce que sinon on va voir que ça. Je vais attendre que ça rentre dans le papier et puis pareil avec mon chiffon. Chiffon, non pas du tout, papier absorbant. Je vais en prendre un plus sec parce qu'il faut que ça soit sec. Et là c'est un petit peu tôt. J'attends un tout petit peu si je ne veux pas tout enlever. On va dire que c'est bon et je vais juste chiffonner un peu tout ça. Voilà, on peut y aller un petit peu plus éventuellement, ou en remettre quelque part. Là par exemple j'y vais tellement léger parce que j'en veux très très peu, j'aurais même pas besoin de mon papier absorbant. Voilà pour ce ciel très facile à faire et qui donne de beaux résultats. Voilà, ce tuto est terminé, cette démonstration de peindre un ciel couvert, nuageux à l'aquarelle est terminée. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous aider surtout à la réalisation de vos ciels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De mon côté, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.